Bienvenue sur ce nouveau webinaire Rantman. Vous êtes les bienvenus, installez-vous. Voilà, on va prendre quelques minutes pour s'installer. Le temps que tout le monde se connecte, je vous propose de répondez-nous dans le chat, hein. Comme d'habitude, vous savez qu'il y a le chat dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions, discuter avec nous. Donc, vous êtes plus que les bienvenus pour nous dire d'où vous venez, voilà, la société, où est-ce que vous êtes basé. Dites-nous aussi, puisque c'est le sujet de l'émission, où est-ce que vous en êtes dans le RFID? Est-ce que vous en êtes vraiment que au début de la réflexion, plutôt première mise en place, premiers essais, voilà. Dites-nous, racontez-nous un peu tout. Alors, tac, 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 19 personnes. Ok, ça commence à monter. Voilà, on va présenter, on prend quelques minutes pour que tout le monde se mette en place, que tout le monde se connecte. N'ayez pas peur, hein, vous savez que le chat est toujours là, c'est l'intérêt de Zoom pour communiquer avec nous. Bonjour Eric. Ah, Romain, salut. Adrien de DCI, bonjour Romain. Dites-nous où vous en êtes aussi, hein, sur le RFID, comme ça on va pouvoir, ça nous permettra de rebondir. Et puis surtout, allez-y, allez-y. Bonjour Patrice. Romain qui nous dit qu'ils sont en découverte pour le RFID, bah, c'est parfait, t'es au bon endroit. Adrien, pardon. Bonjour Jérôme, parti pour en apprendre plus. Super. Eric aussi, 21 personnes. Ok, ça commence à monter. On a pas mal d'informations intéressantes pour vous, vous allez voir. Ça va être bien. Patrice qui est aussi en pleine étude. C'est bien parce que c'est justement comme pour ça qu'on a pensé à faire cette session pour que tout le monde ait des informations sur ce qu'est le RFID, hein. Tout le monde en parle. Personne ne sait trop ce que c'est. Vous êtes au bon endroit. Alors, 4h02. Bon, on va encore garder 2 minutes pour se préparer. Et puis après, comme ça, à 4h04, 4h05, on peut démarrer la discussion. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a donc un invité qui est Grégory, qui va se présenter dans quelques minutes quand tout le monde sera là, et Coraline, que certains d'entre vous doivent connaître. Bonjour Fabien, enchanté. En phase de déploiement du RFID, cool, ce sera l'occasion d'avoir des retours. Allez-y, dites-nous, pour les nouveaux arrivants, les personnes qui viennent d'arriver, dites-nous d'où vous venez, qui vous êtes, quelle société, on veut tout savoir de vous. Frédéric, bonjour Frédéric, est-ce qu'une puce RFID permet de savoir où est le produit? On fera les questions-réponses pour la fin, Frédéric. L'idée, c'est vraiment juste histoire de se présenter, de savoir qui vient d'où. Ta, ta, ta. Ok, 26 participants. N'oubliez pas, hein, vous recevrez aussi l'enregistrement à la fin. Donc, si vous n'êtes pas obligé de prendre de notes, concentrez-vous avec un bon café sur nos voix et vous aurez les notes à la fin, à la fin de la session. Eric qui demande quel type de sociétés sont présentes. Ah, bonne question, ça. Dites-nous si, voilà, si est-ce que vous êtes plutôt captation vidéo, Le webinaire audiovisuel. a commencé, alors dis pas trop de conneries quand même. Et ben bon, 4h04, je pense qu'on peut commencer. On va commencer. Alors, donc bonjour à tous, bienvenue dans RFID. Un 101, on va dire. Donc, l'idée de cette expert session, c'est que, voilà, comme vous le savez, le RFD, c'est une grande source d'interrogation en ce moment dans l'audiovisuel, dans l'événementiel. Euh, Vous avez sûrement l'occasion de découvrir cette techno dans différents salons où vous avez peut-être vu Rantman, donc les JTSE, le PAVS, l'ISE à Madrid, à Barcelone, ou même au LDI ou à Infocom si vous êtes plutôt dans l'Amérique du Nord pour les Québécois qui nous regardent. Vous avez tous sûrement des centaines de questions sur son fonctionnement.
Notamment, on l'a vu hein, lors de la précédente expert session où tout le monde nous a posé des questions sur la RFID alors que le sujet c'était l'entrepôt. Donc on s'est dit que ça valait le coup de faire une discussion vraiment que sur ça. Mais une expert session ne serait rien sans un expert. Et donc aujourd'hui nous accueillons Grégory. Donc Grégory, écoute, je te propose de te présenter rapidement. Qui es-tu? D'où viens-tu? Raconte-nous tout. Bonjour à toutes et tous. Grégory Réal, la société EG Pixeo. On est dans le sud-est de la France. Euh, on fait partie d'un grand groupe de print, donc pas du tout une activité audiovisuelle. Euh, et on a donc commencé à réfléchir, un, à une nouvelle appli métier, euh, deux, au RFID, grosso modo mi-2024. Le groupe Exhibit a développé une appli métier propre à son activité d'imprimeur. Euh, EGPixeo, donc la filiale digitale, utilisait cette appli métier qui était pas vraiment faite pour le métier de prestataire audiovisuel. Donc on s'est mis en chasse d'une nouvelle appli métier. On est venu dans le chemin de la recherche à rencontrer Rentman. Et assez rapidement, on s'est aperçu que donc Rentman était la bonne solution pour nous et qu'il y avait une possibilité d'adjoindre le RFID à la gestion dans l'appli. Euh, Ce qui fait que quand nous avons commencé à travailler sur le déploiement, on sait tous, hein, c'est passer d'une appli métier à une autre, c'est long. Il faut d'abord s'approprier la solution et puis après, il faut la porter en confiance parce que passer tout un stock d'une appli à une autre, c'est un peu complexe, d'autant on veut couvrir toutes les petites failles qui pourrait y avoir. Donc on s'est d'abord assuré de ça, et ensuite on a commencé à se poser des questions sur OK, RFID, oui, non, RFID, oui, non. On a pesé le pour et le contre, et on a décidé de le faire parce que dans notre groupe, il y a une volonté, alors pas d'innovation, mais il y a une volonté d'être pas à la pointe non plus, c'est pas ça, c'est euh, d'avoir des technologies qui permettent de fluidifier les process. Bon, voilà. Pour nous, le RFID, on l'a identifié comme une technologie potentielle qui fluidifie les process. Sortie, retour, et aussi gestion sur site. On en parlera peut-être après la présentation, ma présentation, mais nos différentes hypothèses ne s'arrêtaient pas simplement au fait d'avoir un stock bien inventorié que l'on peut scanner en départ et scanner en retour. C'était vraiment une solution globale en ayant choisi des scanners Zebra en portabilité, parce que c'est des scanners 5G et autres. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, ça fait combien de temps que vous avez lancé ce travail de réflexion ou même l'implémentation du RFID et surtout, où est-ce que vous en êtes actuellement? Je sais que tu m'expliquais que vous avez commencé à faire des tests. Où est-ce que vous en êtes dans ce travail? Alors, on est toujours en période de test parce que, donc on rentre directement dans le sujet. On est toujours en période de test parce qu'on a fait des erreurs. Des erreurs qui nous incombent, nous, et que nous. Euh, Alors, je propose qu'on garde les erreurs pour plus tard, tu vois, du coup. d'accord. Parce que sinon, je sens qu'on Euh, va partir tout de suite dans une autre ok, ok, ok. discussion. Donc, où est-ce qu'on en est? Alors, on est passé complètement sur l'appli métier Rentman au mois de septembre 2025, et on a couvert le parc en RFID en décembre, fin décembre 2025. Euh, et l'objectif, c'était donc de gérer Q1 2026 avec l'outil RFID à disposition. Bon, ça s'est révélé un peu plus ardu que ce qui était prévu pour donc des problèmes qui sont apparus sur le chemin. Voilà. Bon, ça marche. Ça marche, ça marche. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, je vous rappelle que cette expert session elle est là pour vous. Donc posez vos questions dans le chat et en fait on y répondra au fur et à mesure et surtout plus en profondeur
Vous pouvez aussi rebondir, hein, bien sûr, avec nos propos et on répondra à toutes vos questions en fin de session pour la session de questions-réponses. Euh, Déjà, pour commencer, j'aimerais savoir, donc justement, c'est un peu le sens de la question préliminaire, c'est qu'est-ce qui a fonctionné jusque-là? Quel problème, justement, vous avez solutionné? Donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup de besoin d'attendre pour pour savoir ce qui s'est passé. Quelles métriques, en fait, vous avez suivies et ont été améliorées depuis le passage ou enfin la mise en place du RFID? Alors, la mise en place du RFID, pour nous, c'est vraiment le positionnement du matériel et sa disponibilité dans notre stock global. On est une petite PME, on a la volonté de grandir. De par la structure de notre groupe, on est multisite, donc Mhm. on a le besoin de savoir ce qui est où, à quel moment, et le RFID, c'est la bonne solution de notre point de vue. Ok. Je parle vraiment là aujourd'hui uniquement de notre point de vue et pas d'un point de vue général parce que je ne suis pas le porte-parole du RFID. D'accord. Chacun peut se faire sa propre idée à son échelle. Mais en tout cas, pour nous, on a identifié cette techno comme solutionnant la mise en place de notre suivi, ce qui n'était Mhm. pas du tout le cas avant. Donc, le premier problème que le RFID est supposé solutionner, c'est le suivi en temps réel de la disponibilité de notre stock. Avant, Et l'appli vous? métier qu'on utilisait, c'était une Ouais, appli qui était complètement figée, sans véritablement de fonctionnalités qui permettaient d'avertir d'un manque sur une affaire ou sur une autre. On ouais. n'avait pas la possibilité d'anticiper. Le RFID permet ça. Bon, Rentman permet ça, mais le RFID permet d'aller plus vite par principe, en principe. Notre Et métrique était, pardon, vas-y. ouais, juste une question du coup parce que c'est intéressant. Est-ce que votre précédent logiciel vous aviez déjà mis en place un système de scan, code barre, QR code, etc. Ou est-ce que vous êtes vraiment parti de la préparation à la main? Vous êtes parti de là pour arriver et pour mettre en place le RFID? On utilisait l'appli pour faire des devis, des factures, des bons de prep. Tout le reste, c'était fait à la bonne franquette dans des Google Sheets, des emails, des listes écrites plus ou moins bien. Voilà. Donc, gros Ok. passage, euh, gros passage techno par rapport à 2025. Ouais. Juillet-août 2025 ont été des mois très studieux. Euh, Ouais. la particularité de notre activité, c'est on a une légère baisse d'activité en juillet et août. Donc, ça nous a permis de travailler au passage serein vers Rentman et le déploiement des tags RFID parce qu'il faut avoir un stock sur Rentman en bon état de marche, bien référencé, avec un bon inventaire, de façon à pouvoir, encore une fois, c'est moi qui dis ça, tu m'as présenté comme un expert. Bon, c'est gentil, je suis pas sûr d'avoir la carrure pour supporter ce titre, mais bon, c'est gentil en tout cas. Mais selon moi, il faut avoir un stock correctement fait dans Rentman ou une autre appli. On parle du RFID, ça peut être fait ailleurs, mais puisqu'on est dans un séminaire webinaire Rentman, parlons de Rentman. Dans Rentman, la base, c'est le stock pour pouvoir sereinement taguer, pour pouvoir sereinement renseigner chaque produit, scanner chaque produit, remplacer les QR codes par les codes RFID. Donc il faut au préalable savoir se servir de l'outil portable. Nous, c'est un Zebra, l'ancien modèle, TC27. Ouais. Pourquoi le TC27? Parce que, donc je vais en parler dans le métrique, c'est qu'on souhaite pouvoir être en mobilité, donc on souhaite pouvoir gérer notre stock sur site. Ça, c'était vraiment aussi, ça faisait partie prenante de la prise de décision. Euh, et donc, je ne sais plus exactement où j'en étais, c'est euh, la résolution qui a tout fait changer sur la prise de décision, c'était le fait de se rendre compte que Rentman fonctionnait, mais qu'il manquait la brique entrée-sortie
que nous ne connaissions pas. Ouais. Le QR code pour nous, mais encore une fois, c'est que pour nous que je prends la parole, c'était équivalent en termes de temps passé à faire une prep ou temps passé à faire un retour, c'était équivalent à faire des listes. Donc, il y avait, enfin, on n'y voyait pas un vrai gain de productivité. Le RFID, pour le coup, quand on scanne un fly case qui est en vrac avec X dizaines de câbles et que ça sort, ça rentre, et on sait exactement ce qui est sorti, ce qui est rentré et où c'est allé, sur quelle affaire, même si c'est un projet euh, déployé, je vais dire n'importe quoi, dans un palais des festivals et que dans ce palais des festivals, il y a X breakout room. Si les preps sont faites comme il faut pour que le RFID fonctionne, on sait quel matériel est où. Et donc potentiellement, quand on a oublié du matériel, ben, on sait qu'on l'a oublié. Voilà. Ouais, Donc le bien RFID, sûr. pour nous, c'était ça. C'est J'ai, ça. C'était pas ça, c'est ça. Ouais, ouais. On a une question de Patrice, c'est intéressant. Alors, c'est pas vraiment une question sur FT, c'est plus voilà pour se faire à l'idée. C'est quel type de matériel vous suivez chez EG Pixeo du coup? Euh, Est-ce que c'est plus de la captation vidéo? Alors, vous êtes plus dans l'événementiel, mais de quel type de matériel est-ce qu'on parle en l'occurrence? Alors, nous, on a fait le choix d'équiper tous les matériels qui coûtent de l'argent, pas tout ce qui est consommable. Alors, pour X ou Y, ça peut, la notion de consommable peut être différente. Euh, Par exemple, pour nous, une partie de notre câblage, c'est du consommable. Par contre, tout ce qui est, alors je vais donner un exemple, un câble HDMI standard qui fait du 1900 à 1080, c'est du consommable. Par contre, une liaison fibrée en 4K, ça, c'est pas du consommable. Donc, tout ce qui a une vraie valeur, on a défini un axe de valeur, tout ce qui a une vraie valeur est équipé. Ouais, je comprends. Oui, effectivement, c'est souvent comme ça que peut être fait la mise en place, en fait, en prenant soit des éléments, en fait, des champs de discrimination en se disant, bah, soit on prend un type de matériel en particulier, par exemple le câblage, parce que c'est aussi ce qui prend le plus de temps à la préparation, comme tu disais, une flight avec voilà 120 câbles. Et ben on commence le RFT sur le câblage, ou bien de se dire justement, on veut faire un investissement sur le matériel le plus important qu'on veut vraiment suivre précisément. Et donc par exemple, voilà une connexion 4K. Donc ça fait sens. Voilà. C'est pas le sujet de la discussion, mais là on a une question. On a un retour par rapport à ce que je disais sur le QR code de Ghislain qui dit que il n'est pas d'accord à savoir que l'intérêt du QR code ne s'arrête pas à cela. Il permet aussi de la traçabilité du produit. Je suis d'accord avec le désaccord. J'ai pas mentionné la traçabilité, mais oui, effectivement, la traçabilité, c'est inhérent au fait de savoir quel produit est où, dans quel état, le sortir de la disponibilité. Oui, oui, absolument, absolument. Effectivement. Et le matériel dans une flight, le RFID est sur le matériel, pas sur la flight, faut l'ouvrir. Ça, peut-être qu'on en parlera plus dans les exemples sur comment utiliser le RFID, euh, justement dans des exemples particuliers de flight avec des lyres, etc. Euh, pour continuer un peu, du coup, la deuxième question que j'avais en tête, c'est est-ce que vous avez déjà bah, voilà, des objectifs ou des métriques qui indiquent l'évolution de la préparation dans le RFID post et enfin pré et post RFID chez vous? Ben, malheureusement pas, parce que on subit à l'heure actuelle le contre-coup des erreurs de tagging que nous avons fait. Donc on est dans le process de rééquiper les équipements qui n'ont pas été tagués correctement. Donc pour l'instant, on se sert du RFID pour apprendre euh, comment faire. Donc là pour l'instant, on n'est que dans du local. On teste nos preps avec le RFID sur le matériel qui est tagué. On teste nos retours en RFID sur le matériel qui est tagué, mais on ne s'en sert pas pour suivre l'affaire parce que 100% du matériel n'est pas couvert. Tu penses qu'il y a quel pourcentage du stock qui est actuellement Le équipé? pourcentage du stock qui est utilisable maintenant, c'est grosso modo 60%. D'accord. Ok, ça marche. D'accord.
très clair. Ça marche. Bon, je vois que le chat commence à s'activer. C'est bien, on répondra aux questions au fur et à mesure. L'idée, c'est aussi de dérouler. Mais justement, Eric nous demande c'est quoi les erreurs? Bon, alors, on va pouvoir rentrer dans un sujet qui va être important pour tout le monde. C'est en fait comment bah, vous l'avez fait finalement cette mise en place, de passer de la réflexion euh, à la mise en place. Quelle stratégie vous avez mise en place aussi bien sur le tagging que sur la réorganisation peut-être de l'entrepôt, parce qu'il faut aussi penser à une zone de scan pour éviter les interférences. Comment vous avez fait tout ça? Et du coup, quel type de problème vous avez eu au fur et à mesure? Alors, il faut partir depuis la genèse de tout ça, hein. C'est-à-dire que à un moment donné, faut savoir déjà quel type de puce tu sélectionnes pour quel type de produit. Alors, nous avons fait le choix de travailler avec Gear Tracking. Ce n'est pas de la pub. Je vais expliquer pourquoi on a fait ce choix-là. Comme on n'est pas des experts du tout en RFID quand on prend la décision, on se dit, OK, quelle est la meilleure stratégie pour garder de la pression sur Rentman en cas d'échec? Je suis assez clair, hein, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec Gear Tracking. Effectivement, j'en ai parlé avec des collègues et des connaissances. Travailler avec Gear Tracking, ça coûte un peu plus d'argent que si on travaille avec des fournisseurs de puces tiers. Bon. Mais il se trouve que Rentman a cette filiale ou ce collaborateur, ou je sais pas, partenaire, qui, entre guillemets, garantit la compatibilité avec l'appli métier. Donc, on a fait ce choix. Bon. Donc ça, c'était première évaluation. Deuxième étape, les essais, on a commandé un kit d'essai. On avait déjà le T77. Mhm. On a commandé un kit d'essai, on a fait les essais. Les essais ont été concluants, mais il s'avère que les essais concluants étaient, comment dire, euh, une pure coïncidence. J'explique pourquoi. Euh, on n'a pas commandé et pas utilisé les bonnes puces sur les bons équipements. On s'est aperçu, Ah, on s'est aperçu une fois avoir équipé tout le parc, puisqu'on était très très sûr de nous, tu vois, ouais. torse bombé, c'est bon, on a tout compris, on a plus de problème. On s'est aperçu on a porté une priorité sur le format de la puce plutôt que euh, la- sur quoi la puce devait être installée. Par exemple, on a installé des puces métal sur du plastique. Euh, Ah. et ça, ben, ça fonctionne pas. Ou en tout cas, pas très bien. Hmm. Euh, donc, on a des équipements. Par exemple, on a des écrans LCD, on a des flycases de 4 écrans LCD. Euh, on ne peut pas scanner tous les équipements à l'intérieur de ces flightcases, vu qu'on les a équipés avec des puces métal et que les corps des équipements sont en plastique. Euh, je ne sais pas si ça fait sens pour nos collègues qui nous écoutent. Mais en tout cas, nous, on a détecté que ça, c'était un vrai problème. Et comme on est une société qui a un cœur de métier tourné autour de la vidéo, bah, ça représente beaucoup, beaucoup d'équipements. Donc, on a fait une grosse erreur. Bon. Donc, on est en train de la résoudre. Mais étant donné qu'on a de l'activité en ce moment, ça prend du temps. Deuxième erreur, euh, c'est la stratégie comment dire, de conditionnement. On a beaucoup Ok. d'écrans LED euh, et en fait, on s'est aperçu, et ça c'est une erreur de débutant, hein, on s'est aperçu que notre stratégie, c'était de taguer un module LED et on s'est passé d'installer les QR codes sur les éléments qui constituent ces panneaux LED. Ok, Un d'accord. panneau LED, c'est constitué de quatre cinq éléments. La black box, les IM, le châssis, bon bref. Donc quand on a besoin de faire de la maintenance sur des IM, Ouais. soit les renvoyer, enfin soit les réparer nous-mêmes, soit les renvoyer vers un labo qui le fait, bah, là à l'heure actuelle, étant donné qu'on a un seul RFID installé sur un seul panneau et qu'on n'a pas divisé ce panneau par
soit au moins autant de QR codes, soit au moins autant de RFID, ben, on ne peut pas suivre la maintenance. Donc en fait, ça nous bloque un panneau, parce que s'il manque un IM, ben, on ne peut pas le sortir. Ça nous bloque un panneau entier, alors qu'on pourrait simplement déclarer que Retirer le un module. IM est en maintenance et Ouais. remettre la disponibilité sur le panneau. Bon, ça c'est un autre sujet. Sur le câblage, on s'est aperçu qu'on a utilisé, donc c'est des châssis en plastique qui permettent de mettre les Ah puces à oui. l'intérieur et avec des serre-câbles. Bon, on s'est aperçu que on les avait pas forcément installés aux bons endroits. On fait pas mal d'expos sur des stands et autres, et on était absolument convaincus que ça poserait pas de problème, mais en fait, ça en pose. Donc, c'est des ajustements que l'on doit faire par méconnaissance des impacts que ça peut, ou alors non prise en compte des impacts que ça peut avoir plus loin dans la chaîne. Parce que du coup, les exemples intéressant, l'exemple effectivement de la monture pour puce RFID. Hein. Donc nous, ça a été pensé par exemple pour de la structure, où en fait effectivement on a les deux zip ties en fait qui peuvent s'attacher sur la structure. Le problème était quoi? C'est que du coup ça laissait un peu de jus, un peu de jeu sur le câble et du coup il y a eu de la déchirure ou qu'est-ce Alors, qui il y a de ça, il y a aussi de la trop grande rigidité à certains endroits où, par ah, exemple, tu passes dans un trou de cycloche, tu es obligé d'avoir un peu de flexibilité, puis il se trouve que le tag RFID est pile poil là où il faut pas. Donc ça, c'est un peu gênant. On a tagué tous les câbles forte puissance parce qu'on sait que le cuivre, ça vaut un peu de sous maintenant, donc on a tagué tous ouais, les câbles forte puissance pour éviter de, enfin pas pour éviter parce que c'est pas un antivol, mais en tout cas pour savoir ce qui se passe, où sont les câbles quand on les déploie, euh, pour éviter la fauche et l'oubli. Euh, bah, il se trouve que aux endroits où tu mets le petit châssis, ben, tu perds de la flexibilité. Bon, ouais, et voilà, c'est un peu, il y a des erreurs qu'on aurait pu anticiper, il y en a d'autres qui sont liées euh, à un manque d'anticipation sans doute, un manque de réflexion ou de la malchance sur l'utilisation sur le terrain. Donc on est en train de résoudre ces petites choses-là, pour nous, d'accord. avec notre équipement. Ok, d'accord, ça marche. Et donc là actuellement, vous êtes en train de résoudre ces problèmes-là et vous êtes en train de commencer des tests, c'est ça? Non, on résout les problèmes que l'on connaît, les tests sont faits, euh, ça fonctionne sur la partie, la liaison entre le RFID et RentMan fonctionne parfaitement. Ouais, Il faut qu'on revoie pas mal de choses dans notre base de données, dans notre stock, parce qu'il y a des éléments qui sont, suite à une mise à jour de RentMan, il n'y a pas si longtemps que ça, des champs qui étaient pris en compte et qui étaient affichés sur le TC27 avant la mise à jour ont disparu du TC27 parce que maintenant ce sont d'autres champs que Rentman va chercher pour les afficher sur le TC27. Donc il faut qu'on refonde la façon dont on a eu de référencer les libellés des articles et produits qu'on a dans la base de données. Euh, mais localement dans l'entrepôt, ça fonctionne sur la surface qui est équipée. Mais c'est pas ce qu'on veut faire au final. C'est la base. Pour nous, ça, c'est vraiment la base. Euh, L'objectif, c'est d'avoir un portique à l'entrée du stock, bien sûr. entrée-sortie. Et l'objectif, c'est d'avoir, parce qu'on a souvent un responsable d'exploitation qui est sur site, sur les grosses affaires qu'on a la chance de traiter. Et ce qu'on veut, c'est absolument pouvoir lier plusieurs TC27 pour pouvoir faire une gestion de stock dans nos stocks tampons sur les prestations qui sont livrées et pouvoir avoir directement dans ce stock secondaire, puisque c'est un stock déporté, avoir la possibilité de gérer les prestats depuis ce stock secondaire. Donc ça, c'est le but ultime à aujourd'hui, c'est le but ultime de notre déploiement RFID. Ok, ça marche. Il y a juste une question rapide de Frédéric. Frédéric, qu'est-ce que l'OTC27? L'OTC27, c'est un scanner Zebra. En fait, c'est le scanner Zebra qu'on recommande sur Gear Tracking. Sachant qu'on vient de mettre à la vente, enfin, ils viennent de mettre à la vente une nouvelle version plus légère, un peu moins chère également, le TC22.
qu'on a testé justement sur des salons comme l'ISE, etc., qui fonctionne tout aussi bien et qui est beaucoup plus léger à porter pour les équipes dans l'entrepôt. Je veux revenir sur un point, Grégory. Du coup, ok, t'as partagé les difficultés sur le câblage. Quelles sont, enfin, du coup, maintenant que vous savez que que la monture plastique ne fonctionne pas, quelles sont les idées que vous avez? Est-ce que vous avez utilisé les gaines thermaux de gear tracking ou est-ce que vous avez trouvé justement une autre idée, par exemple en retirant le connecteur ou des choses comme ça? On n'a pas trouvé d'autres idées parce que on n'a pas le temps de se concentrer sur de la R&D, tu vois. Ah oui. Il y a des solutions qui ont été qui sont proposées par Gear Tracking et d'autres. C'est des solutions qu'on va implémenter. Pour celles que l'on doit implémenter sur des flexibles, on va probablement s'orienter vers ça. Pour le reste, c'est vraiment purement un changement de puce. Donc, il y a tout un travail de fond. Malheureusement, le travail a été fait. C'était pour notre stock. Notre stock, c'est grosso modo 5000 références, grosso modo, Ouais. euh, en quantité, hein. Euh, les équipes, donc c'est une équipe de trois qui a mis 15 jours pour tout équiper. Ok. D'accord. Donc maintenant, on a besoin d'avoir le temps nécessaire pour déséquiper et rééquiper. Et ça prend un peu de temps. Donc, il faut qu'on reçoive les nouveaux équipements, qu'on ait le temps de rééquiper. On espère, parce qu'en plus, la vie de l'entreprise fait que notre groupe a fait un investissement euh, assez important pour qu'on change l'emplacement de notre stock, parce qu'en fait, on a une expertise parallèle chez EGPXEO qui s'appelle EG Event, qui fait du stand modulaire. Donc maintenant, à l'heure actuelle, les deux entreprises sont hébergées dans deux stocks différents. Ça crée des petits problèmes de logistique, comme tout le monde peut l'imaginer autour de cette table. Les deux expertises vont être rassemblées au sein du même stock. Et l'idée, c'est de porter la techno RFID sur l'expertise Event, sachant que l'expertise Event, c'est une société qui fait du stand modulaire avec des éléments à vision, bimatrix et autres. Donc, c'est assez facile de les équiper, euh, Mhm. ces cadres-là. Avec le déménagement, avec voilà, les travaux, et l'activité actuelle, sachant que Q2, c'est notre pic d'activité très important dans l'année. Notre objectif, c'est d'être prêt à nouveau 31 août, enfin 30 août, 31 août, je sais plus, il y a combien de jours en août? 30. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Donc Euh, notre objectif, c'est dans le nouveau local, dans le nouveau stock, ouais. euh, que EG Pixeo soit prêt à exploiter le RFID entrée-sortie, pas sur le terrain, entrée-sortie 1er septembre. D'accord. Donc Ok. stock rééquipé à 100% 1er septembre. Ça marche. Petite remarque de Marc-Olivier donc, qui dit concernant que le RFID, considérant que le RFID n'a une durée de vie estimée que de 10 ans, le coût de déploiement pour acheter les tags et les scanners et les mises en œuvre, etc., est-ce que ça en vaut le coup entre productivité et simplicité? Alors, déjà, il faut savoir que les puces Gear Tracking ont une durée de vie estimée de 50 ans parce que c'est ce qu'on appelle des puces passives, donc ils n'ont pas de batterie ou quoi que ce soit en fait. Il n'y a pas besoin de charger chaque puce RFID individuellement. Donc, la durée de vie est estimée à 50 ans, ce qui est largement suffisant a priori pour l'immobilisation d'un matériel, quoi. Euh, Ça marche. Qu'est-ce que j'allais dire? Intéressant parce que du coup, donc, vous avez changé d'entrepôt. Ça me permet de rebondir sur un sujet suivant qui est est-ce que dans l'entrepôt déjà actuel, vous avez pris en compte le RFID dans l'organisation du dépôt? Si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Sinon, qu'est-ce que vous comptez mettre en place justement pour prendre en compte cette techno, en plus de la porte RFID qui arrivera chez nous a priori début d'année prochaine, quoi. Alors dans le stock qu'on occupe, parce qu'il est, on va dire, relativement petit, c'est toute une question de point de vue.
euh, on a une zone qui est définie, qui est vraiment la plus proche possible du sas de chargement, Ouais, qui nous permet de simuler un portique. Donc on est relativement loin de tout le reste du matériel entreposé équipé. Euh, le matériel le plus proche, c'est notre rack à câble. Quand on a fait nos premiers essais, on a scanné des parts RGB autonomes dans un flycase de 8 et on s'est retrouvé avec 450 articles ouais, dans ce scan parce que on était juste beaucoup trop près. Le TC, enfin la scanette était le RF de la scanette était réglé beaucoup trop fort. ouais. La gestuelle n'était pas bonne. Euh, donc ouais, on s'est adapté. Maintenant, on a une zone délimitée au sol qui est une zone entre guillemets safe area pour le scan, avec une gestuelle bien particulière, c'est-à-dire qu'on scanne vers l'extérieur du bâtiment. On ne Ouais. tourne pas autour du fly. On se met dos à l'équipement, fly devant et on tourne sur 180 degrés. Voilà. Et on fait rien d'autre. Parce qu'autrement, on accroche tout. Et on a vraiment baissé le RF de la scanette. Donc c'est assez efficace. Si on arrive à implémenter pour soi-même, si on arrive à implémenter la techno, c'est efficace. Après, quand on parle de coût de déploiement, bon, la scanette a un coût, c'est 1800 euros, je crois. Les tags ont un coût, la main-d'œuvre a un coût, euh, mais la précision, c'est important. Quand Bien sûr. on, quand on, quand on jette, enfin, nous on est une petite structure, hein, on n'est pas très nombreux. Donc quand on fait des preps, on a tendance à essayer de faire bien, mais on essaie aussi de faire vite. Donc quand on remplit des caisses de câbles, ben, on remplit des caisses de câbles, on les compte. Mais au niveau du départ, les chefs de stock, on remplit plus tel câble, enfin telle caisse, on n'écrit plus sur les étiquettes. On scanne. Ouais. Pour les équipements qui sont à 100% fiables sur le tagging, on scanne. Donc on sait que ce bac, euh, on est supposé avoir 50 câbles. Quand on scanne ce bac, il y a 50 câbles. Quand on le fait sortir du bâtiment, qu'on enlève un câble et qu'on fait le test avec un copain qui ne sait pas qu'on a enlevé un câble, le fly revient, il y a 49 câbles. C'est précis. Voilà. Ouais. Et donc, si on sait quel est le technicien qui a eu ce bac, quel est le projet qui a eu ce bac, quelle est la salle qui a eu ce bac, là, on peut tout de suite essayer de voir si on est encore sur site. Et c'est pour ça qu'on veut de la scanette 5G. Si on est encore sur site, on refait un tour de salle en sachant exactement ce qu'on cherche. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, ben, tout peut être perdu, tout peut être oublié, tout peut être volé dans le pire des cas. Si c'est volé, on ne le retrouvera jamais, mais au moins on sait tout de suite qu'il nous manque quelque chose. On est souvent dans des jeux de euh, les camions rentrent au stock, ils sont rechargés directement pour repartir ailleurs avec une autre équipe, fraîche, pas fraîche. Euh, le fait de savoir exactement ce qui est contenu dans un lot en vrac, même si le terme n'est pas bon, parce que le vrac chez Huntman, Oui, c'est ça, c'est c'est quelque chose de industrialisé particulier, aussi. voilà. Voilà. Mais dans un lot en vrac, de savoir qu'on est supposé avoir ça dans ce fly et que quand ça revient, il y a effectivement ça dans ce fly, c'est une tranquillité d'esprit qui est quand même, à mon avis, vu l'argent qui est investi dans la techno, ça me paraît la tranquillité qu'on peut avoir quand on est sûr que l'information qui est lue est fiable. Ça me paraît tout à fait justifié de dépenser l'argent qui est dirigé vers cette techno. Mais encore une fois, c'est un point de vue perso, hein. Je peux Ouais, ouais, échanger avec non. qui veut me dire le contraire, hein. Ouais, non, je comprends. Et tu disais que même du coup, effectivement, même le mouvement de la main ou la gestuelle a une importance Ah sur oui, oui. sur le scan, en fait. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Si par malheur tu te retournes vers le stock,
Il y a aucun doute, tu vas accrocher du matériel. Même avec une bande RF réduite Ouais. significativement la scanette. Et Après, bon, c'est facile, hein, sur l'appli, il suffit d'enlever les éléments. Mais bon, c'est du temps passé, c'est dommage. oui, c'est ça exactement. Parce que du coup, j'imagine que vous êtes à quoi? Peut-être 2 ou 4 mètres en fait. Enfin, la zone de chargement doit être à 3 4 mètres du reste du stock, quoi. C'est ça pour éviter vraiment les interférences. Alors, nous, on est organisé en zone de départ vide. Notre prochain entrepôt sera le triple de cette surface. Donc, on est un peu plus que ça, on est à 6 mètres. D'accord. Ok. On a un sorte de carré autour de la zone qui est elle-même identifiée dans ce carré. Euh, le carré lui-même fait 2 mètres par 2, je crois, quelque chose comme ça. Mhm. C'est pas précis, hein. On a Oui. fait des essais, on a vu que là, ça accrochait pas. On a mis du gaffeur au sol. Ok. Voilà. Là, dans cette équation-là, 6 mètres, ça nous paraît bien. D'accord, ok, très clair, ça marche. Oui, ça fait sens parce qu'en général, les puces RM3, qui sont celles qu'on recommande 99% ou 95% du temps, ont un rayon de scan de 2 à 3 mètres en conditions optimales. Donc effectivement, ça fait sens qu'au-delà de ça, bah, il n'y a pas de capacité en fait de scanner autre chose, quoi. Alors attention, hein, le TC27, c'est un scanner qui est quand même assez performant, hein. Quand on le met au maximum de la RF, on a quand même la possibilité d'aller scanner assez loin, hein. Alors Ouais, quand je dis attention, c'est pas attention, on a constaté que, ok? Il ouais, ça peut suffit être une bonne chose d'adapter dans la certains cas. puissance de lecture. Ça peut être une très bonne chose, mais la plupart du temps, c'est pas une bonne chose. Parce que c'est du temps Euh, passé à cleaner un scan qui n'a pas besoin d'être cleané s'il est fait correctement. ouais, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, petit point, n'oubliez pas d'utiliser le Q&A pour poser vos questions, comme ça on pourra suivre vraiment comme ça on pourra vraiment faire la suite de voir toutes les questions qu'il y aura au fur et à mesure et y répondre tout à l'heure. Euh, j'ai une autre question qui en fait qui a son importance, c'est comment vous avez géré la partie humaine? Pas que vous avez Ah, mis des tags, vous avez pas mis des tags sur les humains, je veux dire, c'est pas ce que je veux dire, mais comment vous avez géré justement cette partie de formation pour apprendre aux gens à utiliser le RFID, etc. Euh, parce que ça peut être un gros changement, quoi, justement, comme tu dis, de passer de la préparation main à dire, bah, vous mettez tout dans la flight et vous scannez d'un coup et ça va marcher. alors, on bénéficie totalement du fait qu'on est une petite équipe. Ok, On a un chef de parc euh, et pour être très très franc, on est tous très avides de techno. ok. On n'est pas geek, mais on aime bien la techno. Ce qui fait que quand collectivement on a pris la décision d'aller vers le RFID, Mhm. ça a déclenché un grand enthousiasme. Mais l'expérience globale, c'est une dent de scie en fait. Parce que quand tu es convaincu d'avoir bien fait et que tu t'aperçois qu'il y a des freins à l'utilisation de la techno et que bah, tu passes forcément par une période d'incompréhension. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui marche pas? On avait fait des essais, donc on s'engueule. T'as pas posé le tag où il faut. Bref, ça crée de la friction. Ouais. L'humain, euh, l'humain est essentiel parce que j'ai l'habitude de dire à mes enfants qui n'a pas d'attente n'est pas déçu. On avait une grande attente, donc on a été très déçus. Parce Ouais. qu'en fait, on s'était fixé des objectifs de mise en service, euh, peut-être ambitieux, peut-être pas ambitieux, j'en sais rien. C'est pas à moi de le dire, mais on avait communiqué en interne. Donc, encore une fois, on avait bombé le torse, on n'aurait pas dû. Euh, je dis aussi à mes enfants qui fait le malin finit dans le ravin. Euh, et donc, quand on s'est aperçu que l'objectif Q1 de mise en service globale pouvait pas être tenu pour les difficultés que j'ai mentionnées plus tôt. Ouais, il y a eu un moment où il y a eu une forme de rejet. Ça marche pas, ça marchera jamais. Ça, c'est très humain. Donc, il faut prendre du temps collectivement. Encore une fois, on a la chance d'être une petite équipe, donc on se parle tout le temps, tous les jours, on est tout le temps ensemble.
Donc, s'il y en a un qui est un peu frustré par la techno, on arrive à retourner la situation en disant non, mais c'est temporaire, c'est momentané, il y a pas de souci, ça marche. Si des énormes groupes internationaux utilisent le RFID tous les jours, à chaque seconde, il n'y a pas de raison que nous, même si on est un peu stupide, on n'y arrive pas. Euh, mais c'est à prendre en compte. Parce que, effectivement, si tu as une gestion, si tu prends une décision trop verticale, que tout le monde n'est pas on board, ça peut, Ouais. ça peut effectivement créer des remous. Ça peut. Ok, je vois. Donc il y a vraiment, ouais, il y a un besoin vraiment d'embarquer tout le monde, que ce soit les personnes qui sont à l'origine du projet, jusqu'aux personnes qui vont l'utiliser tous les jours. Et il y a vraiment besoin de se serrer les coudes en fait, parce qu'effectivement, tu peux avoir des déceptions quand tu connais les capacités de la techno en fait. Absolument. D'autant qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que la courbe d'apprentissage sur le RFID, au niveau utilisateur, c'est simplement de connaître l'interfaçage avec Redman et savoir manipuler l'appli en rapport avec le scan. Mais ça, c'est l'utilisateur final. Euh, Ouais, il y a toute la courbe d'apprentissage en amont. Et c'est ce que je disais, la création des syntaxes, dans quel champ dans le stock tu es supposé mettre quelle information pour que ce soit pertinent sur l'écran mobile, qui n'affiche pas la totalité des informations que contient la base de données Rentman. Donc il y a tout il y a tout un échange d'informations qui doit se passer entre les équipes utilisatrices, le gestionnaire de la base de données, le responsable technique, justement, pour être certain que les champs nécessaires sont renseignés. Et ça, c'est un apprentissage. Nous, on l'a fait au fur et à mesure. On a, si je dois dire un truc désagréable, on n'a pas trouvé de mode d'emploi facile euh, pour déployer le RFID. C'est ouais. vraiment une expérience personnelle. Alors, je comprends. Après, effectivement, c'est vrai que c'est une nouvelle techno. En France, on n'a pas beaucoup de sociétés. Euh, Tu vois, voilà, typiquement, en France, on avait trouvé que vous parmi nos clients qui utilisent ou qui mettent en place le RFID. Donc, effectivement, c'est vrai que je pense que c'est aussi la raison pour laquelle tout le monde est là aujourd'hui. C'est parce que tout le monde se pose des questions, mais il n'y a pas encore de vrai guide, en fait, même de notre côté, sur comment utiliser le RFID. Après, pour rassurer, l'équipe de Gear Tracking se renforce au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose sur lequel il travaille pour le rendre de plus en plus, pour fournir de l'information à plus en plus de monde. Euh, Il y a Patrice qui nous dit pas hyper engageant le RFID, je trouve. Bah, je suis pas du tout d'accord, mais c'est un point de vue personnel. Étant donné les avancées de l'IA dans Rentman, je pense que l'avenir du RFID, mais ça c'est une idée personnelle, mais je pense que l'avenir du RFID devrait être chaque prestat doit être analysé par l'IA de Rentman et mis en parallèle avec le scan RFID et tout ça doit trouver des gains de productivité. Une pré-préparation, enfin je ne sais pas, mais étant donné les outils que nous ne connaissons pas qui vont naître demain, euh, une techno fluide telle que la détection RFID, euh, nous on peut, enfin, elle n'est pas encore en place, mais elle est essentielle. Ah, c'est beau. Il n'y a pas à dire. Ouah, ça met un coup, ça. Euh, ok, du coup, c'est intéressant. Comme le temps commence à filer, il faut qu'on garde du temps pour pour la Q&A. Dernier point, voilà, question, et j'ai envie d'avoir deux points selon toi. Un, une erreur à éviter, du coup. Et deux, qu'est-ce que les personnes sous-estiment? Le tagging, la formation, enfin voilà. Alors, j'ai dit un, tu peux Les en erreurs garder à deux. éviter, Tu peux en garder deux ouais. pour chaque. Les erreurs à éviter, c'est de se croire trop fort. Ça, c'est l'erreur à éviter. Et nous, on s'est cru trop fort. On a vécu une phase de test euphorique. Donc, on a commandé. On s'est dit, ouais, non, mais nous, on est plus malin que les autres. On va privilégier le format au type de tag. On s'est complètement planté. Voilà. Euh, mais parce que on n'a pas trouvé d'informations. En tout cas, les informations étaient là,
puisque c'est décrit hein, sur Gear Tracking. Je parle de Gear Tracking parce que c'est l'endroit où on a choisi d'acheter, d'accord? Ouais. C'est pas de la pub. Euh, c'est décrit, mais il n'y a pas de mise en garde. Dans le tag métal, on ne dit pas, enfin en tout cas nous on l'a pas lu à l'époque. Euh, si vous le collez sur autre chose que du métal, vous allez avoir des problèmes. Voilà. Euh, on a fait cette erreur. Donc ça, c'est le truc à pas faire. C'est vraiment, je pense que, et j'ai pas échangé avec les gens de Gear Tracking, donc je saurais pas dire, mais peut-être que toi tu sais. Je pense que euh, chez Gear Tracking, ils savent exactement ce pourquoi ils ont sélectionné les puces qu'ils mettent en vente, et que si on choisit de travailler avec Gear Tracking, il faut respecter la charte qui est donnée par le vendeur. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'erreur à Ouais, éviter. Ce que les personnes sous-estiment, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est tellement personnel, sous-estimer. euh, la courbe d'apprentissage, peut-être. On pensait que ça serait plus fluide. Euh, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que alors, ça va être un reproche, mais dont je t'ai parlé à Barcelone, donc je me sens libre de le de dire. partager à tout le monde. Ouais, on a rempli notre base de données d'une certaine façon qui fonctionnait sur le lecteur mobile d'une certaine façon avant euh, la mise à jour qui a changé la destination de certains champs. Et Ah oui. du jour au lendemain, ce qui fonctionnait ne fonctionnait plus et on s'est dit, bah, c'est nous. On s'est pas posé la question, oui, on a vu qu'il y avait une mise à jour, mais on s'est pas posé la question. Donc, s'il y a un truc à pas sous-estimer, c'est d'être bien conscient que c'est en mouvement, et je pense que c'est même en mouvement chez vous, chez Ouais, Rentman, ouais, bien sûr. c'est d'être bien conscient que c'est en mouvement, et donc c'est d'essayer d'engager un dialogue. J'ai cru voir quelque part dans les chats, c'est savoir si on était bêta-testeur ou s'il y avait un échange permanent avec Rentman. Ouais. Donc il n'y a pas eu d'échange. Euh, on s'est basé sur ce que l'on connaissait de nos vies d'avant respectivement. On a suivi les peu, le peu d'informations qu'on a trouvées. Mais c'est pas à charge hein, ce que je suis en train de dire. Hein. C'est juste que c'est notre expérience. Ouais, ouais. Euh, donc non, il n'y a pas eu d'échange, mais je pense que si cette techno doit être euh, promu, il faut absolument que l'interface utilisateur Rentman Gear Tracking pour Gear Tracking, et je parle que de ce trio parce que c'est le seul que je connais, Ouais. soit un trio plus serré, qui est vraiment un accompagnement plus important que ce qu'il y a pu y avoir l'année dernière. Ouais, ouais. Mais je pense que ça vient du fait que, en fait, pour la petite histoire, jusqu'à il y a 3 mois, 4 mois, il y avait un seul mec en fait qui gérait toute la mise en place, enfin toute la partie, enfin tout gear tracking. Et justement, on voit que ça accélère maintenant dans enfin, dans tous les pays où Rentman travaille. Et maintenant, l'équipe commence à grandir. Mais c'est qu'en fait, à un moment, on commence à avoir tellement de demandes qu'effectivement, c'est difficile de suivre tout le monde et de s'assurer que tout le monde est suivi. Mais je suis d'accord que c'est aussi un sujet sur lequel on peut travailler parce que tout le monde est intéressé par cette techno. Absolument. Trop bien. Écoute, merci Grégory. On va passer. Est-ce que tu avais un dernier sujet avant qu'on passe au Q&A? Euh, un dernier sujet, ben, on espère pouvoir, comme je disais précédemment, on espère pouvoir finaliser ce projet euh, à la fin de l'été. On n'est absolument pas refroidi par le retard que ça a pris dans notre déploiement, euh, dans le déploiement dans notre stock. On souhaite porter cette techno vers le reste de notre parc, mais je ne suis pas porteur de la bonne parole. Le RFID, ça peut être un challenge pour des équipes qui sont absorbées dans le quotidien, dans l'exploitation, qui n'ont pas le temps de lever la tête. Ça peut être disruptant dans une mécanique qui est déjà en place. Euh, pour nous, il n'y a pas de machine arrière. Ouais.
Ça marche. Ok, et ben on va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors la première, c'est bien, c'est direct, c'est celle de Jérôme. Ça fait un moment que l'on demande à Rantman la possibilité d'utiliser un portique RFID, mais on nous dit que ça va sortir. Quand sait-on quand cela va arriver? Oui, le portique RFID est en chemin. Ça va arriver, voilà, a priori fin d'année. Coraline, tu voudrais répondre? Non, désolé, je fais juste le tri. Ah, d'accord, ok. Je disais du coup, ça va arriver. Dites-vous que à l'ISE prochain, pour ceux qui sont venus, on s'est rencontré avec Grégory à l'ISE, vous aurez une porte RFID en démonstration. Voilà. Et a priori, elle va passer en vente à partir de fin d'année. Ghislain, ensuite, comment procédez-vous pour l'équipement de combinaison physique, donc pour des flights? Est-ce que justement, Grégory, tu as un exemple? Moi, j'ai la théorie, peut-être que toi, tu as plutôt la pratique sur comment utiliser des flights de lire ou de système son. Bah, on fait. Alors, j'ai pas le vocabulaire parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, je me suis séparé de la gestion au quotidien. C'est le chef de parc qui s'en occupe. Je sais Hmm. qu'il fait des lots. Je suis désolé, j'ai pas le vocabulaire. Mais il fait des Ok. lots en sous-ensemble qu'il ferme. Comme ça, il sait ce qu'il est supposé recevoir. Et puis, quand le lot revient, il l'ouvre pour pouvoir remettre des éléments dedans. J'ai pas le bon Ouais, vocabulaire. Je suis ça désolé. marche, ça marche. Alors, en gros, Justin, et je vois que Fabien avait posé la même question. Comment utiliser du RFID dans les flights? Admettons, on va prendre un flight avec deux lyres, les pinces, etc. Faut vous dire que si en fait, vous allez mettre une puce RFID sur chacun des éléments inclus dans la flight, et la flight en elle-même, la combinaison, le numéro de série, aura un QR code. Pourquoi faire ça? Parce que l'avantage, c'est que du coup, à la préparation, quand vous prenez la flight dans le dépôt, et ben, en fait, vous avez juste scanner le QR code et comme ça, on sait que c'est la flight 2 qui est partie sur un projet. Et ensuite, au retour, c'est là où vous allez pouvoir, a priori, vous n'avez pas ramené les bonnes lires, enfin, vous savez, les numéros de série n'est pas le bon dans chaque flight. Je vois que Coraline, tu veux aussi répondre ou est-ce que c'est à nouveau pour gérer les. Non, désolé, c'est vraiment pour Ok, les bon, ça marche. gérer. Bon, du coup, au retour, si vous voulez réattribuer le contenu ou pour vérifier que justement la flight est revenue intégralement, là, vous allez ouvrir la flight, scanner le contenu et vous verrez s'il manque une pince ou un câble d'alim, etc. Et comme ça, vous refermez la flight, on sait qu'elle est scellée et le lendemain, quand elle repart en presta ou la semaine suivante, on scanne juste le QR code. Pourquoi on fait comme ça? C'est parce que si au départ, en fait, vous scannez, vous mettez des QR, des puces RFID partout, si vous scannez la flight, en fait, ça va vous mettre un message d'erreur en disant, ah bah vous avez aussi scanné les câbles, etc., la lyre, alors que la lyre, en fait, elle n'était pas réservée. Ce qui était réservé, c'était le kit. Du coup, ça peut causer des problèmes, d'où la complémentarité entre QR code et RFID. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Ensuite, question de Fabien, est-ce que tu as sérialisé du coup le câblage, Grégory? Une partie, J'ai- oui. Tout ce qui est cher. Donc, dans notre cas, les multipaires, les câbles HDMI de grande longueur ou de grande bande passante, les fibres, tout ce qui est réseau haut de gamme, l'énergie, enfin toute la porte puissance de peu importe la longueur parce que ça vaut cher. Ouais, Donc, oui, oui, une partie. Et puis, pour l'autre partie, et c'est ce que je disais en préambule au début du webinaire, on considère qu'il y a une partie de notre câblage qui est malheureusement du consommable. Je le regrette personnellement en tant que responsable technique, mais c'est la réalité du terrain. Et donc, cette partie-là du câble un peu moins noble, un peu moins cher à l'achat, on l'a pas tagué, non. Parce que ça n'a pas d'intérêt de dépenser, c'est un point de vue personnel, ça n'a pas d'intérêt de dépenser 1,50 € de tag pour un câble qui a une durée de vie, on ne sait pas, et qui lui-même coûte 1 €. ouais, ça me fait sens. Ok, d'accord, très bien. Question suivante de Marc-Olivier. Existe-t-il des solutions RFID pour de très petits items? Les tags de gear tracking, par exemple, sont assez gros et je vois mal comment je pourrais taguer un microphone et son support, par exemple. Est-ce que tu as un point des... Alors, est-ce que tu as une idée?
Ouais, on n'a pas tagué les microphones en eux-mêmes, mais on a des fly cases complets avec les récepteurs. On a des doubles, des quadruples, et donc on a des tiroirs avec les équipements à l'intérieur euh, qui sont dans des mousses découpées. Donc la traçabilité, visuellement, on sait qu'il manque des choses, d'accord? Donc Ouais, au démontage à la prep, c'est facile de voir que le lot n'est pas complet. Et ces flycases sont tagués RFID et l'ensemble virtuel est scellé. Donc, c'est comme ça qu'on gère les petits items. d'accord. Ok, ça marche. Sachant que Marc-Olivier, il y a des petites il y a des petites puces RFID, les plus petites. Après, en fait, on pourrait faire encore plus petit. On pourrait faire des puces d'un millimètre carré. Le seul truc, c'est qu'en fait, elles auraient un rayon de 8 centimètres de scan. En fait, ça serait insupportable. Et sinon, dans ce cas-là, ça peut aussi passer par du QR code ou quoi que ce soit. Charlotte, avez-vous prévu des accompagnements sur l'implémentation des RFID, notamment avec des experts français côté support? Euh, oui, alors Coraline, c'était plus toi qui travailles avec le support et j'ai un doute si le support français ils sont formés au RFID, ils peuvent répondre aux questions. Après, le mieux d'expérience, c'est aussi de joindre directement Gear Tracking, puisque c'est eux en fait qui sont totalement formés au RFID et à Rentman. Mais Corinne, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, alors bonjour. Pour répondre à la question, effectivement, l'équipe support de Rentman n'est pas briefée jusqu'à un certain niveau sur la partie RFID, donc on peut aider avec certaines questions de départ et de base, mais il est possible donc que l'équipe support arrive à un moment donné à être limitée sur les réponses qu'ils peuvent fournir. Et donc, comme a dit Hugo, la meilleure façon d'obtenir une réponse disons, qui sera le plus correcte possible, ça sera donc de se rapprocher de l'équipe Gear Tracking pour avoir du coup des experts qui puissent vous aider. Ouais, voilà. Autre question de Charlotte, y a-t-il d'autres puces que celles de Gear Tracking qui sont compatibles? Il est assez difficile de faire la distinction entre ce qui a été testé et approuvé et les zones d'ombre, même du côté de Rantman. Grégory, je crois que t'avais un point justement sur ça. Ouais, j'ai un point. Nous, on s'est dit tout de suite qu'on n'était pas capable de juger, et donc on a payé. C'est un choix conscient qu'on a fait. On voulait absolument garder la capacité de dire à Rentman et de dire à Gear Tracking, vous vendez une solution qui fonctionne. Si ça fonctionnait pas, c'était à vous de régler le problème. C'était notre axe de réflexion. Ouais, je comprends. Et en fait, faut bien se dire, Charlotte, qu'il y a une raison, en fait, si Gear Tracking vend ces puces-là, c'est parce qu'en fait, elles ont fait l'objet d'essais et on sait que ces puces fonctionnent, en fait. On sait elles ont été pensées pour justement l'audiovisuel, pour la technique, etc. Et donc, en fait, on sait que ces puces-là fonctionnent. L'équipe Gear Tracking, l'équipe Rentman, dans une certaine mesure également, sont formés aux puces Gear Tracking et aux scanners Zebra. Euh, le reste, effectivement, on n'a aucune idée de pourquoi une autre puce ne fonctionnerait pas. Fabien, comment avez-vous échangé avec Rentman pour la mise en place du RFID? Avez-vous un suivi personnel? Ah oui, non, ça, on y avait déjà répondu. Adrien, comment fait-on le lien entre le RFID et Rentman? Et ben ça, c'est directement, en fait, tac, 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 c'est directement en fait, le RFID, la puce RFID remplace le QR code. C'est bien ça, Grégory? Oui, absolument. Voilà. En fait, Absolument. Quand on crée un produit, une ligne de produit dans Redman, ça génère un QR code de façon automatique. Et il faut effacer ce QR code, le remplacer par le code RFID, scanner, et le tour est joué, en J'aimerais principe. aussi ajouter à cette vite fait ici que si les puces sont achetées via Gear Tracking, c'est quelque chose que Gear Tracking vous aide au moment de l'implémentation après l'achat. Ah, d'accord. Oh, bah, Alors ça, toujours c'est bon à nouveau. ça. C'est chouette parce qu'on va passer une autre commande. C'est bien parce que du coup, restez connectés parce que justement, il y a un petit sujet sur ça aussi. Question de Thibaut. Bonjour Thibaut. Petite question concernant le RFID. Quelle est la portée de lecture maximale en mètres selon la technologie utilisée? Alors, Alors, j'imagine que la c'est question quoi c'est plus en fonction. c'est quoi la technologie? Ouais, je pense que c'est plus en fonction de la puce. En gros, faut se dire que ça va dépendre de la taille de la puce. La RM3, du coup, qui est celle qu'on recommande à 95% du temps,
qui fait 3 centimètres sur 1 centimètre à une portée de 2 à 3 mètres en fonction de la puissance du scanner. Euh, la plus grosse, qui est je crois la RM7, peut aller jusqu'à 5-6 mètres de scan, quoi. Eric, les cannes QR code et puces sont des choses différentes ou l'un va avec l'autre? Alors, qu'est-ce que c'est que les cannes QR code? J'ai un doute. Ou est-ce que c'est les scanners QR code et puces, peut-être? En tout cas, oui, le TC27 et le TC23 qu'on recommande fonctionnent aussi bien, en fait. Pour l'un et pour l'autre, oui. C'est ça, exactement. Fonctionne aussi avec le code barre si vous voulez fonctionner avec le code Absolument. barre. Et Fabien, doit-on fonctionner par lot dans les devis ou y a-t-il une étape entre le devis entre le devis ou la préparation? Par exemple, devons-nous vendre des lots de lyres, donc de lumière? Non, enfin par exemple, Fabien, normalement, si tu vends 5 lyres, donc 5 lumières automatiques indépendamment, en fait, il suffira de scanner les différentes puces et en fait, on va juste lire 5 puces différentes et donc ça sera les 5 lyres. Alors, Euh, tout dépend aussi de savoir si on a créé une combinaison dans le stock, ouais, parce que si, si dans ce que tu vends, euh, mettons, tu as un fly de 6, mais c'est une combinaison virtuelle. Si tu scannes cette combinaison virtuelle, c'est 6 lyres qui vont partir. Si tu en as vendu que 5, tu peux imaginer qu'il y en a une que tu remises à 100% ou qui part en spare. Mais c'est un lot de 6 qui va partir. voilà, c'est ça. Sauf si tu as ces lyres à l'unité, et à ce moment-là, tu les scannes individuellement. Voilà, Mais exactement. dans la plupart du temps, enfin, en ce qui nous concerne, dans le conditionnement de nos petits éléments lumière, c'est des lots. On a fait des combinaisons virtuelles scellées. Oui, c'est ça, c'est des flights de... Ah, vous faites des combinaisons virtuelles? Ouais, ouais. D'accord. Mm. Ok. C'est Euh, c'est une autre erreur, mais ça, c'est pas le RFID. euh, Ok, je vois. Et du coup, dernière question de Julien, quels sont les points d'intention à propos des tags? Bah, du coup, je pense qu'on s'en est parlé, c'est le fait de, par exemple, prendre celles qui sont sur métal pour du métal et celles qui sont pour le reste, pour tout sauf du métal, quoi. Et notre erreur, ça a été de privilégier la taille par rapport à la fonction. Oui, exactement. Je regarde si on a perdu, si on n'a rien perdu dans le chat. Non, je vois que tout le monde a répondu. Parfait, bah, je pense qu'on touche à la fin de cette expert session. Dernier point, sachez que voilà pour célébrer la nouvelle année, même si on est un peu tard, et pour se préparer pour cette nouvelle saison, vous avez un code promo jusqu'à la fin de la journée. Voilà, 5% de remise sur toutes les puces jusqu'à la fin de la journée avec le code RFID 5 et le logo pour cent. Donc allez-y, c'est maintenant ou jamais justement pour commencer à se préparer. Donc voilà. Sinon pour le reste, est-ce que tu as un dernier point voilà, de clôture, Grégory? Un mot de la fin? Un mot de la fin, Voilà, c'est ce que... on avait dit un mot, c'est tout bon. Ouais, ben voilà, un mot, bon courage. Innover, implémenter, ça vaut le coup, je pense. Bon, bah voilà. Parfait merci beaucoup, Grégory, en tout cas, de t'être joint à cet exercice. Merci à tous de nous avoir rejoints. Merci à Corinne pour l'aide dans le chat. Et on se retrouve d'ici quelques mois pour une nouvelle expert session. On a de belles choses à venir en France, la facturation électronique et d'autres choses. Vous allez voir, on va avoir pas mal de sujets à évoquer. Donc, merci pour tout et puis à bientôt. Au revoir. Merci, à la prochaine session.